Imaginez un peu, on est le 30 avril 2025, et là, en même temps, à Times Square, New York, mais aussi à Londres et à Ouagadougou, des foules immenses. Ah oui, une image très forte. Oui, un élan de soutien mondial vraiment impressionnant pour une seule personne. Le capitaine Ibrahim Traoré. Hmm. Alors aujourd'hui, on se penche sur les sources, les documents qui nous racontent cette mobilisation internationale pour le président de la transition du Burkina Faso. L'idée, c'est de saisir un peu l'ampleur du phénomène et surtout de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui motive tout ça? Tout à fait. Et on parle pas de petites réunions, hein, c'était des rassemblements vraiment massifs et apparemment bien coordonnés dans plusieurs pays. Coordonnées. Oui, Ça a mobilisé les diasporas burkinabè, bien sûr, mais aussi, et c'est intéressant, beaucoup de sympathisants panafricanistes. Ces partisans de l'unité africaine, de la solidarité. d'accord. Et tout ça, il faut le dire, dans un climat géopolitique assez tendu, avec juste avant des accusations américaines, via l'Africom, là, le commandement américain pour l'Afrique, Oui, je m'en souviens. sur la gestion de l'or burkinabè. Un timing que les sources qu'on a consultées trouvent assez, comment dire, ironique, voire suspect. Oui, on va y revenir, mais d'abord l'étendue géographique. C'est assez fou quand on regarde la liste des villes. Ah oui, New York, Londres, on a vu, mais aussi des villes en Italie, Accra au Ghana, Libreville au Gabon, jusqu'en Tanzanie, et bien sûr Ouagadougou. Là-bas, la place de la Révolution était noire de monde dès 6 heures du matin, d'après ce qu'on lit. incroyable. Avec des slogans forts comme « Abat les impérialistes », ça dépassait vraiment les frontières du Burkina. Absolument. Et ça pose la question, mais qui étaient ces manifestants? Ouais. C'est une mosaïque assez fascinante, en fait. Alors, Bon, il y avait la diaspora burkinabé, ça c'est logique, mais aussi des ressortissants des pays voisins de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. le Mali, le Niger. Voilà, ce pacte de défense entre le Mali, le Niger et le Burkina. Et puis, des citoyens d'une bonne dizaine d'autres pays africains, des panafricains convaincus, des militants pour la justice sociale. Les sources parlent même d'une mobilisation du monde noir au sens large. C'est-à-dire? Mais la diaspora aux États-Unis, les Afro-Américains, la diaspora en Europe aussi, donc un soutien vraiment très très large. Et qu'est-ce qui explique cet engouement alors? Pourquoi lui, Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qu'on trouve dans les sources là-dessus? Alors, ce qui revient constamment, c'est son image. Il est perçu comme un symbole d'espoir, de dignité retrouvée, de résistance. Résistance anti-impérialiste, c'est ça? Exactement. Face à ce qui est vu comme de l'impérialisme, oui. Certains vont même jusqu'à le comparer à Thomas Sankara. Ah oui, quand même! La référence est forte. Très forte. Et il y a des phrases qui marquent dans les témoignages rapportés du genre « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage ». Ça en dit long sur l'état d'esprit, hein. Effectivement. Ça montre une détermination. Oui, et une volonté de souveraineté très marquée. Il y a aussi cette idée d'un lien très fort, presque personnel avec le peuple. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Ce soutien serait volontaire, passionné, pas acheté. On le soutient par conviction, c'est ça qui revient. C'est ça. C'est une formule qu'on retrouve. Et les descriptions, parfois, sont dithyrambiques, hein. On le présente comme le papa des orphelins, le mari des veuves, le fils des pauvres. C'est presque une figure messianique pour ses partisans. C'est impressionnant. Et tout ça, on le disait, sur fond de tension avec les États-Unis à propos de l'or. Qu'est-ce que les sources disent de ces accusations de l'Africom? Eh bien, la perspective qu'on trouve dans nos documents est radicalement différente. Loin d'une histoire d'enrichissement personnel, il est expliqué que le Burkina Faso serait en fait en train de constituer activement des réserves d'or. Ah bon? Pourquoi faire? L'objectif serait de renforcer la souveraineté. Souveraineté monétaire, économique. Une démarche très axée sur l'indépendance nationale, quoi. Très souverainiste. D'accord. Et c'est là que le timing des accusations américaines paraît étrange pour beaucoup d'observateurs cités dans les sources. Ça ressemble, pour eux, à une tentative de déstabilisation pile au moment où cette ferveur populaire s'exprime. Comme si ça venait presque confirmer sa posture anti-impérialiste aux yeux de ses soutiens. Exactement. C'est un peu l'effet paradoxal que ça semble avoir eu, d'après ces analyses. Et face à toute cette mobilisation mondiale, comment le capitaine Traoré a-t-il réagi, lui? Il a publié un message, oui, sur son compte officiel, des remerciements très chaleureux à ceux qu'il appelle les patriotes et panafricanistes mobilisés partout dans le monde. Il a aussi réaffirmé son engagement pour, je cite, « un Burkina Faso nouveau et une Afrique débarrassée de l'impérialisme ». Il a ajouté que cette solidarité le renforce dans sa détermination. Et il promet de ne pas céder aux pressions. C'est ça, il dit qu'il ne va jamais courber l'échine. Donc un message à la fois de gratitude et de fermeté. Et l'ambiance même de ces manifestations, comment est-elle décrite? Plutôt calme, tendue?
Les sources parlent d'une énergie assez incroyable, d'une grande ferveur populaire. Mais aussi, et c'est noté, d'une bonne organisation générale, sans incident majeur qui aurait été rapporté. Donc pacifique, mais déterminé. Voilà. Le message qui semble avoir été envoyé par ces foules, c'est vraiment celui d'un soutien populaire massif, volontaire et très déterminé à la vision souverainiste de Traoré. C'est vu comme une réponse directe, selon les participants cités, aux ennemis de l'Afrique. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce qu'on retient de ces sources, c'est que le 30 avril 2025 a vraiment été une journée particulière, une mobilisation d'ampleur mondiale, assez inédite finalement. Oui, assez inédite. Décrite comme spontanée, pleine de conviction, en faveur d'Ibrahim Traoré. Un signal fort donc de l'adhésion d'une partie importante de l'opinion au Burkina et même bien au-delà à sa vision d'une Afrique souveraine qui résiste aux pressions extérieures. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion qui fait écho à tout ce qu'on vient de voir dans les sources. Ouais. Face à une telle ferveur populaire exprimée comme ça mondialement, quelles pourraient être les prochaines étapes concrètes? Quelles actions seraient nécessaires ou même envisagées pour vraiment ancrer durablement cette souveraineté économique et politique qui est tant réclamée?